Bonsoir, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, mes chers frères graphistes, mes chers frères commerçants. Bienvenue au cœur de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine des échecs dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous recevons sur notre plateau un jeune leader, un jeune entrepreneur, monsieur Paraï Mathias. Dans un premier temps, nous allons donner la possibilité de pouvoir se présenter. Bonsoir, monsieur Mathias. Oui, bonsoir, Monsieur Guitaba. Merci pour l'invitation sur ce plateau. Et je réponds au nom de Baraï Fendei. Et je suis entrepreneur, promoteur du cabinet Dynamic Force Light. Merci à nous. Merci. Comme je viens de le dire, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'origine des échecs dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous remarquons que beaucoup de personnes, lorsqu'ils créent leur entreprise, ils ne font pas 2 mois, ils ne font pas 3 mois, même un mois. Ils essaient de bricoler un peu, dire qu'il fait de l'entrepreneuriat, mais bon, très souvent, vous-même, vous savez, à la CFE, quand on crée l'entreprise, ça ne dure pas. Nous voulons savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Si vous pouvez nous donner plus de détails. Merci. Merci pour la question, Monsieur Guitaba. Je pense que l'origine, l'entrepreneuriat, l'échec dans l'entrepreneuriat a plusieurs origines. Et nous allons nous focaliser sur le premier qui est, moi personnellement, et selon moi, je pense que en un premier temps, la base de l'échec en entrepreneuriat, c'est la culture, c'est notre culture. Et si nous allons parler, bon, prenons le cas de notre culture. La langue que nous parlons, d'abord, c'est une culture. Notre style vestimentaire, c'est une culture. Et notre manière de réfléchir reflète en nous notre culture. Maintenant, nous allons aller un peu plus endogène. Et je veux parler de la culture de façon propre, à niveau traditionnel, à niveau quand on parle du peuple. Donc, la plupart d'aujourd'hui, Oui, ok. Là, je vous écoute. C'est juste pour une petite question, juste pour savoir. Puisque, quand on parle de culture aussi, puisque étant donné que nous parlons de l'entrepreneuriat, il y a une culture aussi de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Puisque même dans chaque culture, je crois qu'il y avait des gens qui étaient des entrepreneurs et il y avait tout certains types de culture qui animaient ça aussi, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça aussi. Bon, juste pour vous préciser ça aussi. Merci. oui, effectivement. Et c'est ce que je voulais dire. Et vous venez de dire que dans chaque culture, il y avait des personnes qui sont déjà entrepreneurs. Mais vous allez voir que les grands entrepreneurs n'ont pas abandonné leur propre culture, c'est-à-dire propre à leur tradition, pour aller s'habiller de la culture dogmatique, bien impérialiste, pour pouvoir évoluer. Même si vous voyez des gens qui sont comme ça, sachez que c'est vous qui ne savez pas qu'ils sont encore axés ou bien enracinés dans leur culture. Vous voyez. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que lorsqu'on fait dos à notre culture, de notre tradition, nous perdons notre valeur. Et, et en ce moment, l'importance de la culture, c'est quoi? Quand vous faites votre culture, quand vous respectez les rites et traditions de votre culture, vous avez tout un ensemble d'énergie qui vous suit. Vous voyez? Parce que la culture, elle ouvre le corridor des énergies qui sont propres à vous, qui devaient vous guider tant sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Ce qui fait que tout ce que vous allez toucher va forcément marcher. Maintenant, une fois que vous passez dos à cette culture et que vous prenez d'autres cultures pour vous embêter, c'est fort et probable que tout ce que vous allez toucher, ça ne peut pas marcher parce que ce ne sont plus les mêmes énergies. Vous êtes en train de prendre les énergies d'une autre culture qui ne vous concerne pas pour investir. Mais pourtant, nous avons certains. Pour eux, ils prétendent que ça marche. Nous avons certains qui disent que ça marche.
Comment ceux ils font? Pour ceux qui disent que ça marche, ceux qui essaient, ils font on voit dans des cercles dogmatiques, dans des machins. Et généralement, pour eux, je ne sais pas s'ils escroquent ou bien ils volent ou bien c'est comment. Il faut essayer de m'expliquer ça, sinon moi je ne comprends pas. Oui, 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 là, vous n'avez pas tort. Mais ça marche, sauf que vous ne vous êtes pas approché d'eux pour savoir plus. Et en plus, ils ne vous diront pas la vérité. Il y a la plupart qui sont dans des, comme vous venez de dire, des cultures dogmatiques, mais qui évoluent. Ils évoluent, mais c'est des gens qui sont dans ces cultures-là, mais qui n'ont pas oublié leur origine. Vous n'allez pas savoir ça. À la facette, c'est comme si, vous voyez, c'est comme s'il n'est plus axé chez lui, dans sa culture, mais en réalité, en cachette, lui le fait. Mais vous qui, de façon sous forme de commun de mortel, vous suivez ces genre de personnes, c'est vous qui échouez. Comme sous forme de brebis. Comme sous forme de brebis. Là, vous échouez. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, voilà l'importance de la culture. C'est vrai qu'il y a d'autres bases, d'autres origines des échecs, mais ici, c'est précisément pour la culture. Oui, justement, ce que vous venez de dire, c'est pertinent. C'est pertinent. Ce qui veut dire que, ce que moi je dis souvent à la majorité de jeunes entrepreneurs, c'est que les gens ont un problème d'identité. Comme vous venez de parler de la culture, les gens ont un problème d'identité. C'est-à-dire, les gens ne se connaissent pas, ils ignorent tout d'eux-mêmes. Ils sont là simplement parce que quelqu'un lui a dit que chez lui c'est zéro, chez lui c'est satanique, chez lui c'est comment. Et bon, il met barrière pour tout ce qui le concerne, même le nom de son grand-père, il ne connaît même pas. Or, pourtant, dans leur livre-là, on les dit que tu honoreras ton père et ta mère. Si tu honores ton père et ta mère qui honorait, c'est son père, sa mère aussi. Même s'il est décédé, il l'honorait. Maintenant, toi, tu as la prétention de dire que dans ton livre, on te dit honore ton père, tu réunis même tes parents, tu réunis même tes ancêtres, tu réunis tout ce qui t'appartient. Et ce que moi j'ai dit pour l'origine d'échec, moi je crois que c'est simple. Moi j'ai dit ceci. Une branche qui porte des fruits, et on le coupe sur son arbre, va se sécher. C'est pas si on se fait comprendre. C'est-à-dire une branche qui normalement, qui devait porter des fruits, qu'on coupe de son arbre, va se sécher. Et c'est ce qui se passe avec les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Les gens ne se connaissent pas assez. Ils veulent aller se greffer à autre arbre. Vous convenez avec moi que biologiquement, c'est inconcevable, à moins qu'on fasse des trucs de greffage. Mais ça, c'est dans autre catégorie. Mais dans notre contexte ici, la plupart des personnes, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas, c'est pour cela que ça ne marche pas. Maintenant, en quoi le fait, c'est à vous, je pose la question, vous l'avez expliqué tout de suite, en quoi le fait de se connaître, de connaître sa culture, de connaître son identité, en quoi cela peut aider un jeune entrepreneur à réussir dans les affaires? Sans vous mentir, c'est une question qui est un peu vaste, mais nous n'allons pas trop détailler. Vous voyez, connaître son origine, c'est la plupart du temps, on nous disait que l'Afrique n'a pas d'histoire. Mais en réalité, même un animal a son histoire. Vous voyez. Donc, connaître son origine, c'est aller remonter à son histoire. Pour connaître depuis ses aïeux, la culture, comment ils vivaient, leur mode de vie. Oui, pourquoi il est important de connaître ça? Il est important de connaître ça parce que, et je viens de dire une chose ici, je dis, nos traditions que nous faisons, nos traditions que nous respectons, les cultures et autres, ce sont des corridors d'énergie que ça ouvre. Ce sont des corridors, parce que nous n'avons pas les yeux pour voir l'influence. Ce sont des corridors que ça ouvre. Et quand ça ouvre tous ces corridors sur vous, toutes les énergies que ils vont véhiculer vont vous suivre partout où vous allez. Et dans tout ce que vous faites. Vous voyez? Parce que quand vous venez dans une région donnée, je l'avais expliqué dans une conférence, quand vous venez dans une région donnée et vous suivez certains rites,
Regardez par exemple, le caviar n'a pas les mêmes buts que le dosso n'a pas les mêmes buts que le solar. Et ils ne sont pas dans les mêmes régions. Vous voyez? Et pourquoi? Vous allez vous poser la question, mais pourquoi? C'est parce que à chaque région correspond un truc. Alors qu'un entrepreneur n'est pas celui qui reste sur place. Un entrepreneur peut bouger de pays en pays, de région en région. Oui, évidemment. Mais il va falloir que les énergies de ton village, de ta localité, puissent te suivre là où tu vas. C'est bon? Oui, on se fait comprendre. Voilà. Donc, lorsque tu fais dos à cette énergie qui ne te suit plus, mais l'implantation, c'est-à-dire partout où tu es, normalement, tu dois t'implanter par rapport à ta maison, par rapport à ton énergie. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui maîtrisent ce domaine-là. C'est des gens, quand ils achètent, même si c'est un terrain qu'ils achètent, ils cherchent à puiser le sable de son village pour venir verser sur ce terrain-là. Pour dire que quoi? Qu'il a fait venir toutes les entités, toutes les énergies, hein, les radiations de son village ici. Ça veut dire que ici, c'est pour lui maintenant. C'est devenu son village qu'il a ramené. Bon, okay. Vous comprenez? Mais j'ai quelque chose que vous dites, ça m'étonne un peu. Voilà. Vous savez, dans les cercles dogmatiques, on nous dit que tout ce qui nous appartient, c'est zéro. Et tout ce qui vient de chez nous, c'est zéro. Et maintenant, quand tu commences à revendiquer, par exemple, ton identité, on dit que tu es raciste. Or, dans ma langue, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, puisque tous ces machins-là, je ne sais pas si on va faire comment. N'allez pas trop loin. Ok. N'allez pas trop loin. D'oublier. Et vous voyez, les dogmatiques, là, ils ont réussi à nous vendre tout. Vous voyez? Même les noms. Vous savez que le nom que nous portons depuis notre village nous influence. Le nom que le papa et la maman vous donnent à la naissance, ça vous influence. Ça a une sorte d'énergie qui vous entoure partout où vous allez. Et quand on vous appelle, vous répondez, ça donne un écho dans l'univers. Maintenant, quand on donne les noms arabes, les noms comme Lik. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ils ont fait tout possible pour pouvoir nous déconnecter de notre origine, nous déconnecter de notre énergie. Ce qui fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fabriquer les noms ils vont venir vous vendre. C'est ce que je disais. Quand on te donne le nom, par exemple, on vous appelle peut-être Tchitaba, ou bien nous sommes dans un cabinet Tchitaba. Vous êtes Tchitaba. Maintenant, le français vient écrire Ketamba. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même. Est-ce que vous aurez la même énergie qui peut vous influencer quand vous vous appelez Ketamba? J'ai vu sur la naissance des gens, leur nom ne correspond pas vraiment au nom d'origine. Carrément, ça veut dire qu'on le déconnecte carrément. Avec l'intervention de King Mensah la fois passée, j'ai vu que le gars, c'est vraiment une sagesse. King Mensah dit que le Togo doit changer de nom. Effectivement, le Togo doit changer de nom. Quand on demande à un enfant de entrepreneur aujourd'hui quel est ton pays, il va dire le Togo. Mais le sens du Togo, c'est quoi? Il ne pourra pas expliquer. Alors que si on avait gardé la version authentique qui est Togodo, est-ce que l'enfant a besoin de fréquenter avant de comprendre Togodo? Voilà. C'est pourquoi moi je dis, nous sommes déconnectés, on nous déconnecte. Lorsqu'on est connecté à tout ça là, tout ce que vous allez faire, parce que quand vous prenez votre main pour entreprendre quelque chose, les mains le doigt que vous voyez là, ça représente, les 5 doigts représentent les 5 éléments. Vous comprenez? Ouais, les 5 doigts que vous voyez là, ça représente les 5 éléments. Quels éléments? Je ne les connais pas. Il y a la terre, l'eau, le feu, l'air, et puis l'éther, qui est le 5e élément. Et l'éther est la combinaison des 4 premiers éléments. Vous voyez? C'est pourquoi nos ancêtres n'aimaient pas manger avec la cuillère. Parce qu'une fois que vous mettez la main, les 5 doigts là dans le repas, vous faites rentrer les 5 éléments automatiquement. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Donc, imaginez, vous qui êtes connecté à votre origine, vous véhiculez, vous marchez avec votre énergie. Hein? Vous ouvrez votre entreprise, vous concrétisez votre entreprise selon votre culture. Quand je parle de la culture, ce n'est pas dogmatique comme comme moi j'ai porté aujourd'hui, ça là, normalement, c'est bien. Nous aussi, nous avons des accoutuments ici. Non, il y a quelque chose. Une minute, accordez-moi quelques minutes. Oui. Au fait, moi, ma logique est simple. C'est-à-dire que
qu'on apprenne d'autres connaissances, qu'on prenne la culture de certaines personnes. Moi, ce n'est même pas un problème pour moi. Mais sauf qu'il ne faudrait pas qu'on soit aliéné en ignorant pour nous. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de dire. Même si, par exemple, même si vous portez manche longue ou quoi, moi, je ne vois pas de problème par rapport à ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, si c'est une culture qui est bonne pour vous, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est le fait d'être aliéné, de ne penser que dans la logique de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, dans votre langue, ou bien chez vous, dans votre culture, je crois bien que votre manière de définir le bien et le mal, bon, souvent, la plupart des langues, puisqu'il y a les langues similaires, des mêmes familles de langues. C'est-à-dire, vous pouvez prendre certaines langues qui ont même famille de langues, de telle sorte que vous avez à peu près les mêmes, pas forcément appellation, même signification, même manière de voir le monde, même manière de voir les choses. Je ne sais pas si vous voyez. Or, quand vous prenez des gens qui sont comme des nomades, la conception d'un nomade et la conception de quelqu'un qui vit en forêt, je crois que ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui fait que même si vous venez, si vous voyez que la personne, sa façon de s'habiller, vous plaît, c'est bon, et ça ne nuit pas à votre personnalité, moi, je ne vois pas de problème avec ça. Oui. C'est pas sûr, ouais. Oui, ce que vous n'avez pas compris, ce que je voulais dire. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Quand j'ai parlé de marche longue, non. Je disais, quand je parle de la culture, oui, ce n'est pas... la culture dont je suis en train de parler n'est pas encore celle dont nous parlons. Okay. Donc, non. Okay. Je parle de l'origine. Okay. Parce que vous voyez le contexte dans lequel vous êtes, c'est normal. Parce que normalement, l'humanité doit faire un brassage. Brassage. Et dans ce brassage-là que l'homme finit par découvrir son prochain. Voilà. Vous comprenez? Mais ici, je suis en train de dire, quelle que soit la culture dans laquelle vous êtes, aujourd'hui, nous disons que nous ne sommes plus des illettrés. En réalité, ce mot-là même, c'est un mot fictif parce que moi, je ne peux pas dire que je suis illettré parce que je ne comprends pas le français. Illettré dans quelle langue? Dans ta langue, illettré, c'est voilà. Moi, dans ma langue, l'illettré même n'existe pas. Voilà, voilà, c'est ça le problème. Donc, et nous disons aujourd'hui que nous avons fréquenté, que nous avons la connaissance. Et donc, bon, de laisser. C'est ça que je suis en train de dire, non. Parce que partout où vous allez, vous avez toujours votre origine derrière vous. Partout, même si vous êtes en Europe, on vous demande, vous êtes d'où? La première des choses, vous allez indexer le Togo. Non seulement ça, votre nom. Votre nom indique déjà votre région de provenance. Sinon, vous voyez le nom d'un ancêtre. Voilà, c'est ça. Donc, ce que moi je dis, c'est être enraciné dans sa culture, ne pas forcément laisser et porter seulement la culture des autres. Non, là, c'est carrément un déracinement. Ça ne nous arrange pas lorsque nous sommes dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, vous allez voir... Oui, comment est-ce que ça ne nous arrange pas? Oui, ça ne nous arrange pas parce que nous véhiculons l'énergie d'une autre personne. Ce qui fait que forcément, même si ça commence à marcher ici, vous savez pourquoi aujourd'hui les Occidentaux ont plus de poids sur nous? Vous savez que la plupart des Occidentaux vivent de l'Afrique. Ils vivent de l'Afrique parce que nous avons porté leur manteau. Nous travaillons avec leur énergie. Donc, ils ont un impact sur nous, ils peuvent nous manipuler. Vous comprenez? Alors que si vous travaillez avec votre propre énergie, de votre propre source, ils ne pourront pas vous manipuler comme ils le font. Ils vont chercher des failles avant de pouvoir vous atteindre. Donc, c'est dans la recherche de ces failles-là qu'ils ont pu concevoir ce que nous appelons les calendriers, les dogmes, comme on dit, comme des religions, autres pour pouvoir nous. C'est pour trouver des failles et pouvoir nous avoir. Vous comprenez? Parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients que nous, si nous travaillons vraiment avec notre origine, il leur sera difficile. Oui, j'ai une petite question. Ce qui veut dire que si la personne, il fait tout de son origine, tout ça, voilà, tous ces problèmes vont se résoudre comme ça, boum, ou bien comment? Voilà. Voilà, c'est là maintenant la grande question. Vous voyez, la plupart qui entreprennent en se basant sur leur origine, ça marche. La plupart. Vous êtes sûr? Oui,
On voit une minute. On voit la plupart de, par exemple, si je prends notre pays voisin ici, Bénin, vous allez voir des gens qui font quoi, leur tradition, quoi, mais moi je les vois chaque jour, ce sont la même chose, ils font Zémida. Zémida, ils font. Oui, Soit d'autres même sont des voleurs. Ou bien, bon, je ne sais pas, je me pose donc une question. Est-ce que c'est une culture pour eux ou bien, je ne sais pas si, c'est-à-dire, vous savez, nous sommes dans un continent où, c'est-à-dire, voler est une culture. Ou bien, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire actuel, c'est-à-dire, le continent actuel, c'est comme si, c'est-à-dire, voler était une voler culture. est une culture. Et non seulement ça, il n'est pas encore fini, c'est-à-dire, non seulement le fait de voler, les gens ont pris ça comme c'est de l'art, C'est un métier. c'est un métier, c'est une culture. Et c'est comme si même la corruption est devenue comme une culture. C'est-à-dire, c'est l'individu même qui te dit corromps-moi, corromps-moi. C'est-à-dire, quand il vient, même tu le vois, tu dis, oh, je veux que tu me fasses ici, je veux que tu m'aides pour ça là. Il dit, oui, corromps-moi. Alors qu'il ne peut. Non, c'est pas une question, même s'il peut là, il dit corromps-moi d'abord, corromps-moi d'abord. Il dit corromps-moi d'abord. C'est la corruption est devenue. C'est une culture, il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça nous est arrivé là. Oui, vous savez, si nous allons parler de ça aujourd'hui même, c'est-à-dire nous allons passer toute la soirée ici, mais la conférence ne va pas finir. Le Bénin, vous avez énuméré le problème, le cas du Bénin tout à l'heure, qu'ils sont dans leur culture. Ils font le vaudisme ou bien. Mais ça ne marche pas et que c'est eux qui sont Vous savez, vous êtes né en quelle année? La corruption ou bien le délassement est arrivé en quelle année? Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Béhanzé. Au temps de Béhanzé, il n'y avait pas ça. Vous allez comprendre que le monde est déjà parti à l'envers et aujourd'hui, nous sommes très loin de nous rattraper. Ce qui fait que les jeunes sont obligés de se jeter dans ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Parce que même s'ils sont axés dans leur culture, attendez, le vaudouisme, ce n'est pas tout le vaudou que les gens font qui sont des bons. Qui sont des bons. Et quand on rentre dans le domaine du vaudou, c'est vaste. C'est tellement vaste. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il y en a qui ne font pas vraiment du vaudou. Ils mentent. Juste pour pouvoir corrompre, ou bien pour pouvoir escroquer et avoir de quoi survivre. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas dire que le Bénin est à côté, bon, qu'il est axé, mais ça ne va pas. Non. Il faut voir ce que la personne fait. Ça va, si vous comprenez? Oui, on se fait. Il faut voir ce que la personne fait. Moi, je dis, quand on parle de la culture, anciennement, depuis nos aïeux, il n'y avait pas de pauvres. En Afrique, il n'y avait pas de pauvres. C'est vrai qu'ils ne connaissaient pas ce que c'est que la monnaie, mais il n'y avait pas de pauvres. Quand vous rentrez dans la maison d'un jeune de 18 ans déjà, le nombre de greniers vous n'allez pas finir de compter. Vous comprenez? C'était ça leur richesse. Ils avaient tout. Vous voyez? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens volent? C'est juste le ventre. C'est pour ça. Ou bien, pourquoi il va aller voler? Non, c'est devenu culture. C'est ça, moi, c'est ce qui est étonnant. Ce n'est pas que c'est devenu culture, c'est parce que nous avons pris la culture d'autrui, nous avons habillé de la culture d'autrui et nous sommes en train de nous battre dans ça, ça ne va pas. Et au lieu de retourner à notre origine, nous n'avons plus les moyens de retourner parce que sachez bien et retenez bien, même les origines maintenant sont corrompues. Vous voyez? Donc, ce qui fait que même les jeunes qui ont envie de retourner à leur origine, refaire les choses normalement et revenir, c'est-à-dire, pour pouvoir sauter, il faut reculer. Vous voyez? Refaire les choses normales, revenir. Ils ont peur d'aller. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, ils ont peur d'aller. Donc, voilà. Bon, si vous m'avez compris, ou si non, je vous ai compris, mais je vous ai compris, mais ce que moi je veux savoir, c'est-à-dire maintenant, une fois qu'on s'est rendu compte du fait que tous ces trucs-là, tous ces problèmes-là, problèmes d'identité, problèmes d'aliénation, maintenant de manière opératoire, qu'est-ce qu'on fait?
Ça même la bonne question. De manière opératoire, il faut remonter quand même le minimum d'efforts qu'il nous faut de retourner chercher notre origine. Ça, je vous le dis, c'est ça quoi. Oui, c'est la base des bases. Une fois que vous retrouvez votre origine et que, bon, vous êtes prêt, quand je dis prêt, c'est que vous avez assumé tout là-bas et que vous êtes prêt à vous lancer. Maintenant, et tout ce qu'il vous faut, vous voulez entreprendre. Vous connaissez le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Vous devez avoir les informations, les différentes informations par rapport à ce que vous voulez faire. Et si vous voyez que bon, vous n'avez pas trop de connaissances en ça, il y a des gens qui peuvent vous guider. Si vous venez au cabinet d'Itaba, par exemple, vous serez guidé forcément, ou bien parce qu'il y a un coach en entrepreneuriat qui déjà a réussi, est en train de réussir. Nous n'allons pas dire qu'on a réussi, mais il est en train de réussir. Ça veut dire que les pas qu'il a empruntés, il peut vous mettre sur ces pas-là, vous allez réussir. Vous comprenez? Mais c'est très simple comme ça. Maintenant, je sais qu'il y a encore d'autres origines des échecs. Parce que ici, nous avons touché la culture. Mais il y a encore des origines encore plus endogènes. Vous comprenez, non? Il y a des origines encore plus endogènes et qui peuvent aussi être à la base de nos échecs en entrepreneuriat. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Oui, merci, Monsieur Mathias. Comme vous venez de le dire, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré l'origine des échecs dans le monde de l'entrepreneuriat. Là, si je comprends bien, vous avez parlé du problème d'identité culturelle, les gens qui ne se connaissent pas assez, n'est-ce pas? Et les gens qui ont perdu leur repère, ce qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir accès à l'énergie ou bien à la force divine qui se retrouve en eux, n'est-ce pas? Je crois que c'est à peu près ça. Mais ce que moi je voudrais ajouter, ce que les gens ignorent, lorsque nous faisons de l'entrepreneuriat, c'est sur la base d'une culture. Que ce soit sur la base d'une culture dite propre, c'est-à-dire que c'est pour nous, ou bien que ce soit sur la base d'une culture dite importée. Je ne sais pas si vous voyez. Ben là, aujourd'hui, le problème, quand on a parlé de tout ça, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Qui est entrepreneur? Puisque les gens, est-ce que ce que les gens font, c'est de l'entrepreneuriat? Est-ce que voler, c'est de l'entrepreneuriat? Puisque aujourd'hui, ce que je me rends compte, ce que les gens veulent faire, c'est ce qu'ils cherchent des postes pour voler. Est-ce que voler, c'est de l'entrepreneuriat? Est-ce que voler, c'est un travail? Ce n'est pas un travail. Or, même quand on essaie de dire, même si on dit que bon, c'est l'origine qui est le problème, chose, mais là, il faut revenir, voir si est-ce la conception de l'entrepreneuriat a son sens actuellement. C'est-à-dire, est-ce notre manière de penser l'entrepreneuriat, notre manière de voir l'entrepreneuriat, est-ce que c'est ça? Parce que la plupart de personnes, lorsqu'ils font de l'entrepreneuriat, c'est à des fins égoïstes, c'est-à-dire à des fins de manipulation, à des fins pour pouvoir niveler les consciences, à des fins pour pouvoir dominer les autres. C'est-à-dire, l'objectif, c'est quoi? C'est de détruire les autres pour pouvoir avancer. Puisque le système de l'entrepreneuriat, le système actuel de l'entrepreneuriat, c'est à des fins capitalistes, à des fins... c'est-à-dire, ce n'est pas une question de réussir ensemble. Non, non, non. Même si on va réussir ensemble, c'est dans des cercles. C'est-à-dire dans des cercles bien restreints. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Or, dans un premier temps, pour que nous comprenions le problème d'identité, revenons. Avant, moi, j'ai eu la chance de grandir avec mes grands-parents. Le grand-père, dans mon village, par exemple, le grand-père était agriculteur. Ça peut aller. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un champ spécial pour la famille. C'était grand. Tout le monde était contraint d'aller cultiver là-bas. Et maman venait avec ses amis femmes ou bien son équipe de femmes pour semer. C'est-à-dire, il y avait la place du père et la place la place du grand-père et la place de la grand-mère étaient bien définies. Je ne sais pas si vous voyez. Et lorsque on produisait, c'est papa qui se maman qui se chargeait de la vente.
C'est-à-dire pour ce qui en est d'aller, d'amener les choses au marché, de payer les condiments. Mon grand-père n'avait pas le temps de dire que lui va aller au marché. C'était le travail. C'était un travail réservé pour la grand-mère. Je ne sais pas si vous voyez. Et déjà chez nous, à 12, 13, 15 ans, tu avais ton propre champ. Et tu pouvais même cultiver, tu cultives pour toi-même. Et tu avais encore l'obligation d'aller cultiver dans le champ de ton père, de ton grand-père. Je ne sais pas si vous voyez. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système où, bon, tu as niveau, des choses, niveau quel niveau? Niveau bac, licence, master, doctorat. Bon, regardez tout le parcours que tu as fait. Tout ce parcours-là, quand tu finis tout ce que tu fais, tu ne produis rien. Tout ce que tu fais, tu ne fais qu'importer. Tout ce que tu fais, tu es obligé de manipuler les autres, d'escroquer les autres avant de réussir. Bon, je me pose donc une question. Est-ce que nos ancêtres ou bien nos grands-parents étaient plus intelligents que nous ou bien comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, les gens se baladent avec des CV, choses, ils ne produisent rien. En termes de production, ils ne produisent rien. Tout ce que nous faisons, tout est importé. Tout ce que nous consommons, c'est importé. Tout ce que nous mangeons, c'est importé. Même quand quelqu'un essaie de dire qu'il fait de l'entrepreneuriat, peu importe, même quand il dit qu'il veut faire même promotion de sa culture, peu importe, les comportements, les actions que la personne a, tu vois que tout est importé. Je me pose donc une question. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, puisque si l'entrepreneur est déjà orienté dans le sens où on rentre dans le chaos, c'est-à-dire même quand quelqu'un dit, il se connaît, il connaît ses origines, comme vous venez de le dire, qu'il n'est pas né, il est bien enraciné. C'est que le comportement en elle-même de l'entrepreneur est déjà biaisé. C'est-à-dire, puisque le concept de l'entrepreneuriat est déjà euh, euh, mal fondé, ce qui fait que, bon, je ne sais pas si, même si les gens ont la prétention qu'ils réussissent, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils aident vraiment leur population? Est-ce qu'ils aident vraiment leur communauté? Je vous remercie. Oui, bon, merci pour la question, mais vous voyez, c'est un contexte un peu aussi large et en plus, c'est un peu orienté. Parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas la production de l'eau, hein. Oui. Bien en Afrique, il y a vraiment la production, il y en a. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a un nombre de personnes qui monopolisent tout. C'est ce qu'on peut dire. Si on doit parler de la production, il y a la production. Mais il y a un nombre de personnes qui monopolisent tout. Par exemple, vous avez parlé de l'agriculture au temps de votre grand-papa. Aujourd'hui, il y a encore de l'agriculture comme ça. Mais est-ce que ce que nous produisons, est-ce que nous consommons ça ici au pays? Combien de pourcents nous consommons au pays? Déjà, c'est un problème. On ne peut pas produire, avoir au moins bon, le maximum de production et on reste affamé. Et on est obligé d'importer. Lorsque nous sommes en train d'exporter, vous comprenez ça? On importe lorsque nous-mêmes, on est en train d'importer et d'exporter. Or, ce qu'on exporte est moins cher que ce qu'on importe. Ce qui fait que, finalement, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on soit comment? Vous voyez? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, vous allez voir, beaucoup aussi n'aiment pas aller cultiver, comme vous venez de le dire. Beaucoup ne veulent pas cultiver. Ils ont leur CV, comme vous le dites, en train de chercher du travail. Vous voyez? Parce qu'ils se disent qu'ils sont cultivés, ils ont fréquenté, ils ont des diplômes. Bon, c'est vrai, ils ont des diplômes, ils vont chercher à faire, mais il y a combien d'emplois par rapport aux diplômés? C'est-à-dire, il faut que pour revenir à c'est-à-dire, il faut qu'on réfléchisse. C'est cette mentalité-là qu'on doit inculquer aux jeunes. Aux jeunes. Déjà en terminale, il faut qu'on fasse savoir aux jeunes que normalement, quand tu finis de fréquenter, tu dois chercher quelque chose à faire toi-même. L'école, ce n'est pas pour nous donner un boulot, mais c'est pour nous ouvrir un champ de vision.
ce qui nous permet de mieux voir et prendre ce qu'on peut prendre. Mais si après ça, on attend qu'on nous donne un boulot, alors que votre pays n'a pas assez de boulot par rapport aux diplômés, vous allez voler. Vous allez escroquer. Vous comprenez maintenant les bases des escroqueries. Oui. Voilà, c'est ça. Là, d'accord, je comprends. Là, si je comprends bien, c'est ça même, ce qui veut dire que le système même encourage les gens, voilà, à être des voleurs, à être des manipulateurs, n'est-ce pas? Ça. Maintenant, selon vous, en tant que chef d'entreprise, et d'après toutes vos expériences, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune? Résumer ça à un jeune par rapport à un jeune qui vient vous voir que, bon, monsieur pareil Mathias, j'ai tel échec, j'ai ceci, ça ne marche pas. Comment est-ce que vous allez l'orienter? Comment est-ce que vous allez faire pour qu'il puisse s'en sortir pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat? De manière pratique. Tout d'abord, je vais le conseiller de retourner à ses origines. Et je lui explique ce que je n'appelle pas retourner à ses origines. Ce n'est pas sur les médias qu'on va tout dire. Ah, ok. Voilà. Alors, donc, avant de revenir, quand il arrive à faire ça, on va voir comment l'orienter. Voilà. Parce que on dit, comment l'appelle-t-on? On ne peut pas être, on dit, un corps